J'ai fait publier il y a déjà une trentaine d'années l'ouvrage de Gabriel, en dehors de son précédent dans le monde, qui s'appelle Les grandes éphémérides. Et c'est un outil de travail qui va de 1500 à 1900, qui complète donc les éphémérides, etc. Bon, aujourd'hui, évidemment, il y a toute l'informatique, on peut se débrouiller, mais c'est quand même plus commode de disposer d'un ouvrage plutôt que de devoir interroger coup sur coup, les dames de trèfle. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur dames de trèfle et éphémérides, mais enfin, c'est pas aussi commode. Et il y a là un énorme travail à faire, que j'ai fait jusqu'à un certain point pour le XXe siècle, mais qu'il faut faire pour les siècles précédents, pour les siècles, pour 500 ans avant. Et vous comprenez bien que là, on va se retrouver confronté à des historiens qui auront une certaine lecture de l'histoire, qui ne sera peut-être pas sous-tendue par un système quelconque de chronologie et de périodicité. Et c'est là qu'il va falloir travailler. Et là, toute la question, c'est la capacité d'analyse historique, d'analyse sociologique des différents régimes, des différents règnes. Et ça demande un doigté d'historien que tout le monde ne possède pas. Mais force est de constater que les historiens eux-mêmes, et ça vaut aussi pour la nouvelle histoire, qui est finalement une façon de transcender le problème méthodologique sans vraiment rentrer dans quelque chose de très pointu. Par exemple, la question des dates, pour l'astrologie, que je défends, est essentielle. Il y a des périodes, et on peut véritablement, avec l'astrologie que je défends, préciser une date. Voilà, par exemple, cette date-là, elle correspond plutôt à une phase solsticielle, plutôt qu'à une phase équinoxiale. Bon, voilà. Donc, il y a là une révolution au niveau de l'épistémologie de l'histoire qui est absolument évidente, mais qui va devoir se jouer dans les prochaines années. Et là, le débat entre la recherche astrologique et la recherche historique va être passionnant.